Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle histoire d'horreur. Aujourd'hui, on va aborder une histoire plus récente et beaucoup moins médiatisée et donc très peu connue en France. Dirigeons-nous vers la Russie et plus précisément en 2017. Comme je vous l'ai dit, cette affaire est assez récente et c'est ça qui fait peur car on se dit que ce genre de choses peut encore se produire aujourd'hui. Bienvenue dans l'affaire des cannibales au selfie. Tout commence au sud de la Russie, dans la ville de Krasnodar. Nous sommes le 11 septembre 2017 et comme d'habitude, des cantonniers de la ville vont s'occuper de faire des travaux de voirie. Mais lors de leurs travaux, ils vont trouver un téléphone portable perdu à même le sol. Ils essayent donc de savoir à qui peut appartenir le téléphone et à leur grande surprise, le téléphone n'a aucune sécurité, aucun code, rien. Chose banale, ils commencent donc à chercher dans les photos, mais ce qu'ils vont découvrir va leur glacer le sang. Ils y découvrent un selfie d'un homme tenant dans sa bouche une main féminine coupée, ainsi qu'un scalp sanguinolent. À la vue de cette horreur, les cantonniers arrêtent totalement leurs travaux et s'empressent d'aller donner le téléphone à la police locale. Avec les technologies actuelles, la police va très vite identifier la personne qui était sur ce selfie, et c'est un certain Dimitri B, âgé de 35 ans. Ce dernier vit avec son épouse, Nathalie, de 42 ans, et il réside dans une résidence étudiante d'une académie militaire. Une situation qui est courante en Russie pour les personnes désargentées. La police se rend donc immédiatement au logement du couple afin de fouiller l'appartement et de les interroger. Une fois sur place, il ne faudra pas longtemps aux agents pour identifier qu'ils sont au bon endroit. Dans l'appartement, les agents vont trouver de nombreux bocaux contenant des restes humains, des morceaux de viande que je cite sont d'origine inconnue, ainsi que de nombreux clichés. Et accrochez-vous bien, le cliché le plus vieux date du 28 décembre 1999. Et sur ce dernier, on y voit une grande poêle à frire avec une tête décapitée, entourée de mandarines et des olives qui ont été placées à la place des yeux dans les orbites. Le couple gardait donc de nombreux trophées de leurs actes macabres et la police était étonnée de l'organisation minutieuse que pouvait porter le couple autour de ces trophées. Car l'appartement lui-même était assez désordonné, mais la pièce où étaient entreposés tous ces trophées était vraiment très bien rangée, allant même jusqu'à dater tous les trophées par date. D'où la facilité de connaître la plus ancienne date de ces derniers. Il faut donc comprendre que le couple portait beaucoup d'importance à cette pratique, à tel point de privilégier cette dernière plutôt que leur logis. La police va aussi retrouver des restes humains dans le congélateur et une nouvelle supposition va donc se créer. Est-ce que le couple était cannibale ou gardait-il tout simplement ses restes au congélateur comme trophée? De plus, Nathalie, l'épouse, qui posait aussi sur les photos, lors de son interrogatoire n'a absolument rien nié et les agents avaient même l'impression qu'elle était fière de ses actes. Lors de cet interrogatoire, elle va avouer 30 meurtres. Mais le comité d'affaires russe réfute sa déclaration, n'ayant de preuves que pour 7 des meurtres. Ils oublient donc littéralement les 23 autres meurtres déclarés par l'épouse. Bien évidemment, suite à ça, je vous laisse imaginer que le couple a été arrêté et directement placé en prison. Mais comme nous sommes en Russie, la médiatisation des faits est un peu différente par rapport à chez nous en France, ou du moins en Europe. Pour la Russie, après l'interpellation, on leur a donné que très peu de détails. On ne leur a donné les détails que du dernier meurtre commis par le couple, et d'ailleurs en voici le récit officiel donné par la police. Le 8 septembre 2017, le couple prend un verre avec une dame rencontrée le jour même. À la suite d'une dispute, le mari assassine la femme et emporte une partie des membres de la victime chez lui. D'ailleurs, on ne saura jamais ce qu'est devenu le reste du corps. Le mari prend ensuite des selfies avec son téléphone, posant avec de nombreux membres de sa victime, et c'est ce téléphone qui est trouvé le 11 septembre. Vous voyez donc que les enquêteurs donnent aux médias seulement le strict minimum, et elle sera médiatisée seulement le 25 septembre 2017, bien après l'interpellation du couple. La presse s'empare de l'affaire et ajoute quelques détails, comme le fait que les différentes victimes étaient rencontrées via les sites de rencontres, que le mari a été abandonné à un jeune âge par son père et confié à une famille d'accueil, ou encore que le fils du couple a fui le logis il y a plusieurs années à cause de l'alcoolisme de ses parents. Oui, ils avaient un enfant et pratiquaient délibérément cette pratique avec ce dernier sous leur toit. Par contre, il faut noter que le cannibalisme dans cette histoire n'est qu'une supposition. Hormis des restes humains trouvés dans la cuisine qui permettent d'émettre cette supposition, rien n'est sûr. Mais bon, de nombreux médias russes, eux, l'affirment,
Alors à vous de vous faire votre propre opinion. Alors l'affaire pourrait s'arrêter là car il n'y a rien de plus à dire sur les faits, mais j'aimerais quand même revenir sur quelques points qui sont assez déroutants selon moi. Pour commencer, revenons sur les autorités, car ils sont restés très discrets par rapport à cette affaire. On a même l'impression qu'ils ont quelque peu bâclé l'enquête. Car lorsque l'épouse a avoué 30 meurtres, ils n'ont pas cherché à s'intéresser aux 23 autres qu'ils n'ont pas su déterminer. Ils se sont arrêtés simplement sur les 7 meurtres qu'ils ont pu prouver et n'ont rien cherché d'autre. Mais ce n'est pas très étonnant car la police de Krasnodar a été accusée dans de nombreuses affaires d'entretenir des liens avec le parti criminel et d'être particulièrement très peu encline à assurer la sécurité des simples gens. Et donc, suite à l'enquête très évasive de la police en termes de détails, les journaux locaux vont pousser cette dernière beaucoup plus loin. Ils vont publier des entretiens avec des patrons de restaurants locaux, mentionnant le fait que l'épouse, Nathalie, a essayé plusieurs fois de devenir employée de ces restaurants. Et lorsqu'elle y arrivait, elle s'intéressait particulièrement aux livraisons de viande. Certains patrons ont donc extrapolé la chose en disant qu'elle aurait pu littéralement écouler de la viande humaine via les livraisons. Aucune preuve permettant de prouver cela n'existe, mais c'est quand même bizarre que quelqu'un qui est potentiellement accusé de cannibalisme et surtout qui a commis énormément de meurtres s'intéresse particulièrement aux livraisons de viande. Et pour terminer, il y a une autre question qui ressort. Pourquoi n'ont-ils pas été appréhendés plus tôt? Et pourquoi cela n'étonne personne que la police ait mis plus de 18 ans à les appréhender? Alors comme je vous l'ai dit, cela n'étonne personne dans un pays comme la Russie, où des milliers de personnes disparaissent chaque année sans laisser de traces. Et visiblement, selon des témoignages anonymes, la police aurait pu arrêter ce massacre plus tôt. Car 2 ans auparavant, Dimitri, le mari, a été interpellé par les pompiers en train de brûler des vêtements féminins. Il a donc simplement expliqué se débarrasser d'affaires inutiles de son épouse, et devinez quoi? L'affaire a été classée sur le champ et personne s'en a inquiété. Alors que faut-il retenir? Nous avons donc une méfiance autour des autorités qui est un petit peu laxiste sur certaines règles, qui ne veut pas tout montrer, mais bon, cela reste compliqué quand on est dans un pays comme la Russie, qui, je vous laisse imaginer, est compliqué en termes d'expression, en termes de lois, de règles, etc., car ce n'est pas les mêmes gouvernements. Mais je vous laisse quand même vous faire votre avis. N'hésitez pas à m'en faire part si vous le souhaitez dans les commentaires, c'est fait pour ça. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et surtout si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que cette histoire était un peu plus courte que les dernières, mais je souhaitais vous la partager, car, comme vous l'avez vu, elle est beaucoup plus récente. Et c'est quand même bien de vous informer que malgré les années qui passent, des actes aussi atroces peuvent être encore d'actualité. Enfin bref, c'était Sloky, je vous souhaite une agréable soirée, journée, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, et surtout de nouvelles histoires d'horreur. Peace.